famille est la suivante. Dimanche soir à 20h, deux individus se présentent devant leur domicile en cognant de manière bruyante et violente sur la porte. Monsieur, la victime, est en train de faire du poisson pour ses enfants, avec donc un ciseau de cuisine en main. Il se dirige vers la porte pour voir ce qui se passe. Ils ont pensé à un braquage à leur domicile. Donc la fille, sachant que son père ne parle pas très bien français, se rapproche de la porte et leur dit de toute manière, ne forcez pas, ça ne sert à rien, nous allons ouvrir la porte. Dans la foulée, de manière bruyante, la porte s'ouvre et la victime est propulsée vers l'arrière et simultanément à l'ouverture de la porte, un coup de feu est déclenché. Le monsieur tombe, la fille juste à côté voit le deuxième policier qui vient essayer de mettre des serviettes pour bloquer l'arrivée du sang. Le deuxième policier, un autre policier vient prendre le pouls, il dit je sens encore son pouls, et tout de suite les enfants, le reste des enfants sont cloîtrés dans la chambre de 20h à 22h30. Après ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé entre temps, mais ils sont formels. Jamais la victime n'a agressé qui que ce soit. Jamais il y a eu de sommation. Aujourd'hui, j'ai une famille très traumatisée, des enfants choqués par ce qu'ils ont vu, ce à quoi ils ont assisté. Et aussi, il y a un deuxième choc, un deuxième traumatisme qui est lié à la version qui est donnée par les forces de police. Parce que pour eux, cette version travestit la réalité. Et à quoi bon? À quoi bon? C'est la question qu'elle se pose. Pourquoi on travestit la réalité? C'est que quelque part, il y a des zones d'ombre qu'il faudra lever et que nous espérons que l'enquête permettra notamment de lever. Moi, à ce stade, j'espère que je n'ai pas d'éléments du dossier, mais de ce que je sais, c'est que bien évidemment ça a été présenté comme d'une part en premier temps une blessure à l'épaule et aussi une autre blessure à l'abdomen. Hier, votre collègue journaliste me fait comprendre que finalement la police nous dit « Oh non, finalement il n'a pas été blessé, il avait son gilet pare-balles, heureusement ». Donc quelque part, là encore, il y a des doutes, on ne sait pas exactement la version officielle, mais toujours est-il que les enfants sont catégoriques là-dessus. Jamais, au grand jamais, la victime n'apporte de coup à qui que ce soit. Les voisins confirment d'ailleurs en disant que, pas les coups qui auraient été portés ou pas, mais la durée entre le premier coup sur la porte et le coup de feu, moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. La suite, là nous allons être entendus cet après-midi par l'IGPN pour que la famille donne justement sa version des faits. Et par la suite, nous verrons sur quel fondement déposer une plainte pour que la famille sache exactement ce qui s'est passé. Mais je voulais simplement rajouter un élément avec toutes les précautions d'usage qui concernent la mort d'un homme et les violences que cela peut générer. Il y a 2 questions fondamentales dont il faudra apporter une réponse rapide et sans ambiguïté. C'est-à-dire, comment des policiers qui interviennent pour des nuisances sonores rentrent dans un appartement depuis lequel ils n'ont pas été appelés, rentrent dans cet appartement, croisent un individu armé d'un ciseau, du moins armé non, il avait un ciseau à la main. Comment ils en arrivent à tirer à bout portant sur cet individu sans sommation? Voilà la question principale à laquelle nous espérons que l'enquête permettra de répondre. La deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le neutraliser, si jamais il avait été violent comme ça a été raconté? Les forces de l'ordre sont formées pour ça, aux techniques de neutralisation. La famille, du moins, elle réserve, du moins, c'est sa première déclaration à l'IGPN, et par la suite, bien sûr, si elle a quelque chose à dire, elle le dira, mais toujours est-il que moi je les ai eus hier, ils sont, bien sûr, ils n'ont pas participé à une quelconque manifestation, loin celle d'hier soir, ils n'y étaient pas, mais après je comprends, il y a une certaine légitimité dans la colère qui a été manifestée hier soir par les membres de cette communauté. Est-ce que la police a réagi? Pourquoi il a tiré si vite? Il n'y a pas de sang mort? On ne sait pas. Si vous voulez, pour l'instant, c'est ce que je disais, il faut être extrêmement prudent. On ne sait pas ce qu'ont déclaré les policiers. On ne sait pas exactement ce qui s'est déroulé ce soir-là. Nous, simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la version que
que nous ont données les membres de la famille sur place est très différente de ce qui est sorti dans la presse sur effectivement l'agression du père de famille envers les policiers. La réaction de la diplomatie chinoise a-t-elle une influence sur l'enquête? Je ne sais pas si elle a une influence directe sur l'enquête, je ne pense pas, mais simplement ça témoigne du fait effectivement qu'il y a un vrai émoi dans la communauté chinoise qui est victime de beaucoup de discrimination, d'agression, et qui est une population assez exposée aux violences en général. Et effectivement, ça démontre que c'est pas quelque chose d'anodin. Ce qui s'est passé dimanche soir, c'est pas quelque chose de banal. Et il est important effectivement que les services de police et de justice puissent faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Il y a cette histoire juste sur l'arme, on nous parlait d'un couteau, on parle bien de ciseaux, d'une personne qui était en train de cuisiner. Un ciseau de cuisine, en effet. Il s'agit d'un sujet de cuisine parce que quand il a entendu les premiers coups sur la porte, il était en train de faire du poisson. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on va vous demander de le mettre en face. Contourne en face, s'il vous plaît. Il n'est pas question d'un gros couteau ou de quelconque arme. Messieurs, dames, contourne en face. Merci. Là, en face, s'il vous plaît. D'accord. Merci à vous. Merci d'avoir laissé finir. Là, l'enquête elle a débuté là avec l'audition des officiers de police qui sont intervenus dimanche soir, et là aussi avec la famille qui va être auditionnée cet après-midi, et par la suite, une fois que nous aurons suffisamment d'éléments dans le dossier et nous saurons exactement ce qui s'est passé, nous verrons ce qu'il y aura lieu de mettre en place pour le suivi et que la justice soit faite dans cette affaire. Il y a Madame Liu Isabelle. Vous restez là, s'il vous plaît, vous restez ici.真的没有对我们中国人做出什么友好的一面，反而你看，大家都知道了，这开门就一枪把中国人给毙了。默哀活动将于5分钟后开始，请各位华人华侨同胞向前靠拢一些。给我们一个公平、公正、透明的解释。
On n'est pas venu pour manifester violemment, s'il vous plaît. Ne jetez rien. Merci Martine pour le partage.
Oh, t'étouffes là, t'étouffes. Oh la violence, police, la violence. Vas-y, tire-toi-lui. Journaliste, poussez-vous, on travaille s'il vous plaît. Les gars, le mec sur la voiture, il descend. Allez, go. Allez, avance. C'est bon. On est passé derrière, comme ça. Restez pas devant, messieurs. Steph, restez pas là. Maxime, je lui envoie des textos, là, il vient, la police. Eh, Tony. C'est ça le police! Oh! C'est ça le police! Ah, regardez bien la police! Il y a un Charlie de qui récupère. Oh, vous voulez qu'on bloque ou quoi là? Viens vers moi là! Il y a deux! 나만